Alors, sinus de x carré moins 13x fois 2x moins 13. C'est une fonction continue, on voit tout de suite. Bon, je vais vite la taper. Elle est définie dans R. Alors, on va taper ces sinus de x carré moins 13x. Bon, la première chose à faire, dans ce cas de figure-là, c'est de taper x carré moins 13x. Donc, on tape le polynôme x carré moins 13x. Voilà, ça c'est le polynôme. Et donc, c'est une fonction qui est composée avec une fonction sinus. Parce qu'on a sinus f. Sinus de f, avec f qui est sinus, voilà, on a la fonction là, c'est une fonction un petit peu étrange. x carré moins 13x. Ouais. Celui-là, on va le retirer et on va le remettre un petit peu déformé. Voilà, x carré moins 13x. Voilà. Elle est comme ça, bon, il faut l'accepter. Et ensuite, vous avez compris qu'ici, 2x moins 13, c'est la dérivée. C'est la dérivée de f, du polynôme. 2x moins 13. Donc, si je fais l'intégrale de g fois f', mais vous allez obtenir moins cosinus de x carré moins 13x. Pourquoi? Ben, on va le voir tout de suite maintenant. Alors, je rappelle les composés de fonctions, et donc les primitives et dérivées de fonctions composées. Bon, avant de voir la primitive, on voit d'abord la dérivée de la dérivée. Je rappelle que si vous faites g', enfin, je m'excuse, si vous prenez une fonction composée, par exemple un cosinus avec un polynôme, f de x étant par exemple le polynôme, ici, la fonction bon, qu'est-ce que c'est que ceci? On va réduire ceci à 100%. On va redescendre le volet. C'est un volet qui a remonté. Voilà. Et là, je vais remettre à 100%. Voilà. Donc je disais qu'une composition de fonctions de g par rapport à f, enfin de g avec f, alors f étant x carré moins 13x, et le g étant sinus. Voilà. Donc si je fais la dérivée, c'est g' de f de x fois la dérivée de f' de x. Et c'est bien ce qu'on a ici. Donc si je fais la primitive de g de f de x comme ceci, c'est égal à la primitive de g' de f de x fois f' de x différentiel de x. Et donc la primitive, le membre de droite, c'est g' de f de x fois f' de x est égal à primitive de la dérivée, ça fait g de f de x. Donc dans ce cas-ci, vous aurez compris que on a g' de f' de x, on a bien g' de f' de x, g' de f de x, ouais, fois f', c'est ça que je voulais dire, fois f'
différentiel de x, ben, vous avez compris que le f' c'est 2x moins 13. C'est 2x moins 13. Et le polynôme, f de x, c'est le polynôme. C'est x carré moins 13x, qui est composé avec une fonction sinus. X carré moins 13 moins 13x. Voilà, dérivé. Et l'autre, vous aurez compris que c'est le sinus du polynôme, qui est f, sinus de f. Et ceci, bon, ça vaut g de f de x, plus constante. Et donc, la primitive de sin, c'est moins cos de f. F elle est connue parce que c'est le polynôme, c'est x carré moins 13x. Voilà, et la réponse est ça. Et donc, on aura, la réponse est moins cos de x carré moins 13x plus k. Maintenant, je vais rechercher, je vais vérifier. Je reviens ici, je prends celui-ci, je vais dériver, donc j'ai la fonction moins cos qui est g de x carré moins 13x. Voilà, on va dériver ceci. Alors le moins il peut sortir du signe dérivé, il n'y a pas de problème. Eh bien, il faut on a le moins qui est devant là, voilà, et ça donne g'. Mais g' c'est le cosinus. Dérivé de cos. Ben, dérivé de sin c'est cos. Dérivé de cos c'est moins sin. Donc ça va donner moins sin, mais de f de x. F de x étant le polynôme. X carré moins 13x fois la dérivée de f', c'est 2x moins 13. Bon, et là vous faites moins par moins, ça fait plus. Et on retrouve l'énoncé qui est sinus de x carré moins 13x fois 2x moins 13. Alors le sinus il est là. Attention qu'il n'y a pas de carré ici, c'est pas sinus carré, c'est sinus. Voilà, donc ça c'est l'énoncé, c'est sinus de x carré moins 13x. Sinus de x carré moins 13x. Fois 2x moins 13. Oui, attention que j'avais déjà mis le crochet. Fois 2x moins 13. Je vous remercie.